Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Chers camarades militantes et militants du Parti Les Démocrates de Boukoumbe et de la 3e circonscription électorale, permettez-moi, en votre nom, de dire merci aux députés du groupe parlementaire Les Démocrates que je vous demande d'ovationner. Nous leur disons merci pour leur sens de responsabilité qui les a poussés à déposer une proposition de résolution en vue de la mise en place d'une commission d'enquête au sujet d'une déclaration d'un ministre en fonction à Parakou sur un sujet de siphonnage du budget national. Leur proposition de résolution a été votée hier, vendredi 4 juillet 2025, à l'Assemblée nationale et la résolution a été adoptée. Il y aura donc une commission d'enquête qui va fouiller pour situer le peuple sur cette suspicion de siphonnage de nos deniers publics. Et nous demandons à toutes les structures étatiques et aux populations de collaborer pour permettre à nos députés de faire la lumière sur cette affaire. Quand on en arrive à un point où un gouvernement au pouvoir qui s'auto-accuse d'avoir siphonné nos deniers publics, c'est là le signe même d'une fin. Une fin, F-I-N. Le commandant à bord de la rupture lui-même disait, quand il a réuni les siens, il leur disait, je suis certain que c'est la dernière fois que je vous verrai réunis tous ensemble en ces lieux. Et c'est vrai, c'est la fin. N'est-ce pas? Talon, c'est fini. Talon, c'est fini. Talon, c'est fini. Alors, quand la rupture sonne, la fin de son règne, nous militants du Parti Les Démocrates, qu'avons-nous à faire d'autre que de nous mobiliser? Nous mobiliser autour de notre leader charismatique, notre capitaine, le champion poids lourd national, le visionnaire, celui-là même qui nous a prévenus de ce que nous vivons aujourd'hui. En 2016, il nous disait, ceux-là qui s'acharnent à me prendre le témoin ne sont pas dignes de l'intérêt national. Quand ils seront là, ils ne penseront qu'à eux d'abord. N'est-ce pas ce que nous vivons? Et le Parti Les Démocrates, le parti de votre chouchou, est en train d'en payer la facture. Qu'il vous souvienne, la loi a prévu que les frais de campagne soient restitués aux partis politiques qui auraient atteint un certain seuil. Nous avons atteint et dépassé ce seuil. Mais ils ont refusé de nous restituer nos frais de campagne. La loi a prévu que les partis politiques soient financés par le budget national. Les partis comme BR, UPR, FCBE avaient commencé par en bénéficier. Mais il a suffi que notre parti, le Parti Les Démocrates, soit en droit d'en bénéficier parce qu'on a eu des députés à l'Assemblée nationale. Le paiement de ce financement public a été bloqué.
Et comme si cela ne suffisait pas, nous-mêmes, population, on est en train de nous asphyxier, de nous conduire à l'exil, à la mort, à la prison. Voilà notre récompense de les avoir choisis. Et dans cette situation, dis-je tantôt, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous mobiliser autour de notre leader charismatique, président Dr Thomas Boni Yaye, que je vous demande d'ovationner très fort. Nous devons nous mobiliser autour du Dr Thomas Boni Yaye et de son parti, notre parti, le Parti Les Démocrates, pour réaliser l'alternance incontournable. Car cette alternance doit se réaliser. Grâce à vous, grâce à nous, grâce au peuple béninois tout entier. Mais pour ce faire, nous devons nous préparer pour un jour dont le code électoral en a parlé. C'est le jour de notre destin. Le jour du destin de la nation béninoise. Le jour du destin de nos enfants. C'est ce jour que nous nous retrouverons en face de notre destin. Le choix d'aller soit à la vie ou à la mort. Mais je sais que nous allons choisir la vie. Mais attention, pour ceux qui savent ce qu'on appelle le jour du destin, ce jour on ne dort pas. Ce jour du destin, c'est le jour de vote. Ce jour, pas de sommeil. Il faut faire en sorte que tous ici présents et nos familles, nos proches qui sont restés à la maison, que nous ayons nos cartes pour aller voter. Et pour ce faire, nous devrons aller nous inscrire, nous faire enrouler au RAVIP. Première condition. Deuxièmement, le jour de notre destin, le jour du vote, nous devons sortir massivement pour aller voter, pour faire le choix. Et ce n'est pas à moi de vous dire le choix que vous allez faire, vous le savez vous-même. C'est le choix de la vie. Ne choisissez pas la mort. Et quand on aurait fini de faire notre choix, on ne bouge pas. Ce jour, pas de sommeil, pas d'activité. Nous devons surveiller notre choix depuis le bureau de vote jusqu'au portail de la Sénat. Et entre le siège de l'arrondissement et le portail de la Sénat, aucun arrêt ne doit se faire sans notre vigilance, sans notre contrôle. Nous demandons également à ce que la NIP prenne toutes les dispositions en ce moment pour permettre à tous les citoyens de se faire enrouler au RAVIP. Ils doivent permettre à leurs agents de circuler, de quitter les sièges de mairie et d'aller dans les arrondissements pour enrouler les citoyens. Nous demandons également à la Sénat de trouver une formule pour que les partis d'opposition qui notent avec amertume leur absence dans toutes les structures électorales, de trouver une formule pour que ces partis soient représentés dans les équipes électorales, depuis l'équipe nationale jusqu'aux équipes des villages et quartiers de ville, c'est-à-dire les équipes des bureaux de vote, pour que nous allions aux élections avec une liste électorale crédible. Chers militantes et militants de Boukoumbe et de la 3e circonscription électorale, préparons-nous, mettons nos bottes aux pieds et nos gilets au dos pour affronter les élections générales de 2026 qui doivent nous conduire à l'alternance incontournable, car la rupture, c'est fini, n'est-ce pas?